Ladies and gentlemen, welcome. Bienvenue à vous tous sur cette vidéo. Je suis Aslanes et je serai votre host sur cette nouvelle chaîne YouTube consacrée au jeu Empire & Puzzle. Alors comme vous l'aurez compris, cette voix n'est pas ma voix habituelle. Mais pour cette première, je voulais et je tenais à vous accueillir de la plus magique des manières possibles, la plus douce et la plus jazzy. Ce qui change de mes traditionnels putain con enculé qui ponctuent la plupart de mes phrases. Aujourd'hui sur cette vidéo, et sur cette chaîne bien sûr, le but sera de présenter ma stratégie pour les joueurs qui ont peu d'expérience ou qui viennent à peine de démarrer. J'ai donc créé un nouveau compte que je ferai évoluer en parallèle et que l'on pourra suivre tout au long des jours, des semaines et des mois pour voir ensemble une stratégie de démarrage optimale qui pourrait, pour tout joueur non expérimenté, faire profiter d'un gain de temps et d'argent, puisque je suis en free-to-play, c'est-à-dire que je ne paye pas pour jouer. Je n'ai bien sûr absolument rien contre les gens qui sont en pay-to-win, donc qui payent pour avoir des récompenses supplémentaires ou pour avoir une évolution un peu plus rapide dans le jeu. Mais la stratégie que j'ai décidé de mettre en place est principalement orientée pour les free-to-play. J'espère que vous passerez un agréable moment sur cette vidéo, sur cette chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à poser des questions. Et je vais basculer de suite sur mon compte numéro 2 pour vous exposer ma stratégie et mes conseils. Et nous revoici donc sur mon nouveau compte, fraîchement créé il y a 24 heures. Donc je reprends mon explication pour les joueurs qui démarrent ou qui ont démarré il n'y a pas longtemps. Voici principalement la stratégie que j'ai décidé de mettre en place et d'appliquer durant les prochains jours et les prochaines semaines, parce qu'il me semble que c'est potentiellement la meilleure stratégie pour démarrer et pour avancer rapidement dans le jeu, au vu de mon expérience passée bien sûr, et des conseils que j'ai pris un peu partout sur internet, sur d'autres chaînes YouTube. Il y a de très bonnes chaînes YouTube, très bons youtubeurs sur Empire & Puzzle, aussi bien francophone qu'international. Donc je vous conseille d'aller vérifier, de toute façon vous l'avez probablement déjà fait. Donc ici, le principe de base c'est quoi? C'est d'augmenter votre niveau personnel, d'accord, votre niveau d'expérience personnelle, votre profil joueur. C'est d'augmenter la capacité de stockage et la capacité de production de vos ressources, donc c'est-à-dire de la nourriture et du fer, d'accumuler les gemmes, qui est globalement la monnaie pour le jeu. Les recrues pour l'instant, je ne me focalise pas encore trop dessus, bien que ça fait partie aussi de ma stratégie d'augmenter le niveau de mon camp d'entraînement au niveau 4. Pourquoi le niveau 4? Puisque ça me permettra de débloquer les entraînements bon marché, mais lents, des héros communs et atypiques, c'est-à-dire des héros 1 étoile et 2 étoiles. Donc je vous montre ce que c'est cela. C'est les tout premiers héros que nous avons en fait quand on démarre le jeu. Ces héros-là, on s'en sert au tout début dans les provinces, mais par la suite, c'est ces héros qui vont nous servir à faire évoluer les héros plus importants, c'est-à-dire les héros 3 étoiles, comme Bane ou Ban, comme vous voulez, les héros 4 étoiles et les héros 5 étoiles. Vous voyez, quand vous voulez augmenter le niveau
de votre joueur, de votre héros, pardon. Il suffit de faire niveau supérieur et de choisir de lui attribuer jusqu'à 10 héros, hop, pour faire progresser son niveau. Donc là, je suis passé, vous voyez, en lui mettant 10 héros, 9 héros, pardon, à 1 étoile. J'ai fait passer le niveau de ban qui était au niveau 10 au niveau 15, ici. Mais, comme vous pouvez le constater, le coût, il est de 22 302 jambons, que je n'ai pas. Donc, vous allez vous apercevoir qu'au plus vous voulez faire évoluer des héros, et au plus ces héros sont puissants, donc 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, au plus vous allez avoir besoin de vos ressources de nourriture. Et bien sûr, pour faire évoluer les bâtiments, vous allez avoir besoin de fer principalement. Donc, le nerf de la guerre, ça reste ça, la nourriture et le fer. Les recrues, donc c'est important, mais moi personnellement, pour l'instant, je m'arrêterai mon camp d'entraînement au niveau 4. Et chaque fois que mon niveau de recrue, mon stockage de recrues sera plein, je les ferai entraîner, d'accord, de manière à stocker le maximum de héros pour pouvoir faire évoluer mes futurs héros 4 étoiles, 5 étoiles ou 3 étoiles éventuellement. Mais ça, c'est pour plus tard. Tout d'abord, si vous augmentez si vous vous focalisez sur l'évolution de votre profil personnel, votre profil joueur, d'accord, ça vous permettra d'avoir plus d'énergie d'empire, c'est-à-dire de drapeaux, qui vous permettent de jouer des parties. Donc au plus vous avez un niveau de profil joueur élevé, au plus vous avez de drapeaux d'énergie d'empire, donc de possibilités de jouer plus de parties. Ce qui signifie aussi de gagner plus de récompenses, d'acquérir et d'accumuler plus de matériaux de fabrication ou d'évolution. Donc je vais me focaliser que sur ça. Augmenter mon niveau personnel de joueur, augmenter mon niveau de bastion, qui me permettra donc de faire évoluer progressivement, en même temps du moins, le niveau de mes mines et donc la production de fer, le niveau des fermes et donc la production de jambon et de nourriture. Les greniers, les améliorer pour augmenter la capacité de stockage. Vous voyez que je suis au maximum, là je suis à 15 000, mais au plus vous faites évoluer, vous voyez, un grenier ou un bâtiment, et au plus la capacité de stockage, vous voyez là je vais rajouter plus 14 900 de stockage. Donc ça vous permet d'accumuler comme ça, de faire des banques de stockage de vos ressources. Voilà. Donc ma stratégie c'est ça, c'est de faire que ça pendant plusieurs jours. Donc c'est de faire du farming, ce qu'on appelle le farming, c'est ça, c'est-à-dire de récolter, vous voyez comme je fais là, le fer, la nourriture. Et pour bien sûr augmenter cette production et cette accumulation de ressources, je vais tout simplement participer aux quêtes, du moins évoluer le plus possible en province sur la carte. Donc là vous voyez jusqu'à présent depuis les 24 dernières heures j'ai atteint la carte, la province numéro 5, étape numéro 2, que je n'arrive pas à terminer puisque mes héros ne sont pas assez puissants pour pouvoir me permettre de finir cette étape. Donc ma stratégie pour les prochains jours, ça va être de bloquer sur quelques niveaux avant, province numéro 4, étape numéro 6, et de la jouer. Ce qui va me permettre de gagner de l'expérience, donc d'augmenter mon profil joueur, d'augmenter mon gain de fer, mon gain de nourriture, mon gain de recrues et mon gain
de matériaux de fabrication et d'évolution. Voilà, donc qui se trouve que vous pouvez retrouver dans l'inventaire ici. Et vous voyez, vous allez dans les matériaux. Et vous voyez là, vous avez différents matériaux d'évolution. À côté, vous avez les matériaux de fabrication. Voilà. Le principe, ça va vraiment être ça, c'est de les accumuler. Là, je suis vraiment parti sur une stratégie d'accumulation. Je ne vais pas donc dépenser même les jetons d'invocation. Je vais les garder parce que ça ne me servira à rien d'avoir des héros si je n'ai pas de quoi les monter. Et donc, d'avoir les ressources nécessaires pour faire évoluer mes héros. Donc, d'abord les ressources, d'abord l'accumulation de matériaux d'évolution et de fabrication. Et quand j'en aurai suffisamment, je commencerai à faire évoluer et à invoquer des héros pour essayer d'avoir des héros un peu plus puissants. Donc voilà ma stratégie. Moi, je vous donne donc rendez-vous d'ici quelques jours pour voir la progression que j'aurai eue sur ce compte-là et voir si ma stratégie elle est payante ou pas. Voilà, j'espère que vous y aurez trouvé un intérêt à cette vidéo, que ça vous aura aidé à éventuellement revoir votre stratégie de démarrage et votre stratégie d'avancer dans ce jeu quand vous êtes débutant. Je vous invite à me poser des questions si vous avez le moindre doute sur la stratégie que j'emploie, ou si vous voulez avoir un peu plus de précision, si vous estimez que vous n'avez pas eu assez de détails. Sinon, vous savez très bien qu'il y a de très très bonnes chaînes YouTube, de très bons YouTubeurs d'Empire and Puzzle sur le net, donc je vous conseille vivement d'aller voir leur stratégie aussi. Mais toutes sont excellentes, donc à voir. Voilà, moi ça me permet, en tout cas avec cette première vidéo, cette première chaîne, de partager un petit peu de mon aventure et de mon expérience avec vous. J'espère que vous y trouverez un intérêt et du plaisir, en tout cas, à regarder ces vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la prochaine dans quelques jours. Et d'ici là, bon jeu, amusez-vous bien et portez-vous bien. À la prochaine. Salut.